Par rapport à ce qui se passe au Niger, la CEDEAO a pris cette décision. La CEDEAO a fixé un ultimatum d'1 semaine à la junte au Niger, affirmant ne pas exclure un recours à la force pour restaurer l'ordre constitutionnel. Les militaires nigériens ont accusé la France de vouloir intervenir militairement pour établir Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est que pour des situations comme ça, la CEDEAO, elle est active, elle est prompte, elle est rapide. On a vu au Burkina Faso quand ils ont pris des sanctions. On a vu au Mali quand ils ont pris des sanctions, même si ça n'a rien donné. Aujourd'hui, au Niger, ils ont donné 1 semaine. 1 semaine pour le retour à l'ordre constitutionnel. Sinon, ils doivent intervenir même militairement. Mais moi, ce qui me surprend et ce qui me dépasse, c'est ce reportage que je vais vous présenter. Où est la CEDEAO quand cette situation se passe? Regardez. C'est la fin d'une errance de plusieurs jours dans le désert tunisien. Des hommes titubants avancent vers les gardes-frontières libyens. Certains s'effondrent, inconscients. À bout de force, ces migrants issus du Nigeria, du Congo ou du Soudan racontent tous la même histoire. La police tunisienne les a arrêtés avant de les abandonner à la frontière libyenne. Les policiers ont d'abord cassé mon téléphone. Et puis ils m'ont envoyé dans le désert du Sahara. J'ai marché pendant 2 jours, sans eau ni nourriture. Depuis le début du mois de juillet, plus de 1300 migrants ont été retrouvés errant aux frontières les plus hostiles de la Tunisie. Tous ne s'en sortent pas vivants. Hier, il y a eu 2 décès. Et les 2 derniers jours, on a retrouvé 5 cadavres, dont un enfant accompagné de sa mère. 50 km plus à l'est, au bord de la Méditerranée, la situation est tout aussi dramatique pour ces migrants. Depuis 3 semaines, ils sont bloqués dans cette zone tampon à la frontière entre la Libye et la Tunisie. On est en train de mourir, on a besoin d'aide, s'il vous plaît. Jusque-là, la plupart de ces migrants retrouvés à la frontière libyenne vivaient dans la ville de Sfax. Le discours xénophobe monte dans le pays depuis le mois de février, porté par le président lui-même. Kaïs Sayed affirme que l'arrivée des migrants subsahariens relève d'un complot pour affaiblir l'identité tunisienne. Début juillet, des affrontements avaient éclaté entre migrants et habitants à Sfax. Un Tunisien était mort lors d'une bagarre. Les jours suivants, les premières arrestations arbitraires de migrants avaient été signalées. Certes, il y avait des clandestins parmi eux, mais il y avait aussi des étudiants. Il y avait des demandeurs d'asile qui avaient parfaitement le droit d'être là. Il y avait, pour l'anecdote, un militaire guinéen qui était venu là pour se faire soigner, qui avait parfaitement le droit d'être là, et qui s'est retrouvé raflé lui aussi. Donc, en fait, la police tunisienne a raflé les gens uniquement sur la base de leur couleur de peau. La présidence tunisienne dément avoir procédé à de telles arrestations. Ce qui est surprenant, où est la CEDEAO quand ceci se passe? Où est l'Union africaine quand tout ça se passe? Où êtes-vous pour réagir? Parce que ça, c'est la conséquence de votre gestion catastrophique. Ça, c'est la conséquence de la corruption que vous l'avez laissée dans les pays. Ça, c'est la conséquence de vos 3e mandat abusif. Les richesses ne profitent pas au pays, juste à vos amis maîtres qui sont de l'autre côté là-bas, qui vous garantissent votre présidence pour l'éternité. Ça, c'est la conséquence de votre politique catastrophique. Ça, c'est la conséquence de vos coups d'État constitutionnels pour les 3e mandats, où la jeunesse n'a plus d'espoir, où elle préfère aller se mourir là-bas. Où êtes-vous pour réagir quand les présidents de ce pays-là tiennent des discours comme ça? Où êtes-vous quand cette population sont dans les zones tampons, abandonnées dans le Sahara? Donc ça veut dire on les prend en Tunisie, on va les déposer expressément au désert, entre 2 pays, sachant que là-bas, il n'y a rien pour vivre. Où êtes-vous pour réagir? À l'Union africaine, vous siégez avec ce président-là. Vous communiquez entre vous. Les ambassadeurs de ces pays-là sont représentés dans tous les pays. Jamais vous n'avez interpellé l'un des ambassadeurs pour montrer votre opposition farouche. Ça ne vous concerne pas. Parce que ce ne sont pas vos enfants, ce ne sont pas vos semblables. Vos enfants sont dans des grandes universités en Europe. Vos enfants sont dans des grands pays. Mais ça, comme ça ne vous concerne pas, non, ils peuvent mourir, ils peuvent aller à l'abattoir. Ça ne compte pas. Mais quand c'est votre place qui est menacée, quand vous entendez qu'il y a un coup d'État, loin de moi l'intention de cautionner les coups d'État face à la dictature, la révolte est de droit. C'est justement votre dictature qui pousse certains jeunes militaires conscients de tout ce qu'ils ont subi par votre complicité à se comporter de la sorte. Parce qu'en réalité, ils ont compris que le problème n'est peut-être pas ceux qui sont à des milliers de kilomètres, mais de façon directe. Le problème, c'est nos parents, vous qui êtes à la tête de l'État. Vous qui êtes des marionnettes, vous qui faites tout ce que ces gens-là vous disent et laissez vos peuples ainsi mourir. Où êtes-vous, CEDEAO, quand cette jeunesse est en train de mourir comme ça?
Les télévisions d'État, où êtes-vous pour aller faire des reportages là-bas? Si ce n'est que montrer le mauvais côté de l'opposition. Où êtes-vous? C'est justement cette politique qui pousse aujourd'hui cette nouvelle génération d'Afrique de dire stop, ça suffit comme ça. À peine ça s'est passé au Niger, déjà les sanctions. Vous êtes conscient que les sanctions n'ont rien apporté en Guinée, n'ont rien apporté au Mali, n'ont rien apporté au Burkina Faso. Au contraire, la population est derrière ces gens-là. Vous devez comprendre qu'on est déjà en train de vous vomir. En train de vous vomir parce que ça fait depuis la Seconde Guerre mondiale, vous êtes là, vous n'avez rien apporté. Si ce n'est que nous appauvrir davantage et enrichir l'oppresseur. Où êtes-vous quand cette jeunesse est en train de mourir comme ça? Vous êtes présent à donner des ultimatums. Une semaine, sinon l'armée va intervenir. Mais pourquoi vous n'avez pas donné cet ultimatum en Tunisie? Vous dites qu'il faudrait que vous arrêtez déjà. Ce que vous faites de nos compatriotes, de nos citoyens là-bas. Soit vous les rapatriez dans nos pays, vous n'allez pas les déposer en Libye parce qu'ils ne sont pas des Libyens. Où êtes-vous pour prendre des décisions fermes? Où êtes-vous pour ne pas donner une semaine aussi là-bas pour aller intervenir? Vous êtes fort quand ce sont vos semblables. Mais quand il faut prendre des décisions fermes devant l'oppresseur, vous devenez des marionnettes. Parce que vous savez consciemment que vous lui devez votre place. Démocratiquement, au sens propre du terme, vous n'avez jamais gagné une élection. Et vous savez que si vous êtes là, c'est par leur bénédiction. Et si vous ne dansez pas leur chanson, vous ne serez plus là le lendemain matin. Ma question est, où êtes-vous quand les nôtres sont traités comme ça? Ou bien vous n'avez Dieu au pouvoir quand il faut prendre des sanctions et intervenir militairement au Burkina Faso, au Mali, ou maintenant vous avez décidé d'intervenir au Niger. Pour moi, c'était mon coup de gueule. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire à la famille. Et s'il vous plaît, laissez-moi le pouce bleu. S'il vous plaît, laissez-moi le pouce bleu là, s'il vous plaît, ça ne coûte rien du tout. Une nouvelle Afrique est en train de naître. Et ce qui est sûr, la nouvelle génération a décidé de dire trop, c'est trop. Force à cette génération. Alors si tu fais partie, abonne-toi, laisse-moi ton pouce bleu.